La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Donc voici les titres. Après la fête et le repos, place à la reprise des activités. Quelle ambiance a régné en ce jour dans les entreprises, les marchés, les images dans ce journal. Et puis vous découvrirez également dans cette édition les prévisions économiques du gouvernement pour cette nouvelle année 2019 pour permettre à notre pays, le Togo, d'être toujours sur sa lancée de réformes. Voilà pour les titres. Et nous débutons avec ce communiqué du gouvernement. Dans la journée du 1er janvier 2019, aux environs de 9 heures, des agents de sécurité togolaises, sur la base d'informations en leur possession, ont entrepris une mission de reconnaissance dans la localité de Balou, et plus précisément dans le village de Djobé, dans l'optique d'identifier un présumé criminel. Au cours de la mission, ils se sont retrouvés fortuitement en face d'un individu comme étant le criminel qui, ayant sans doute eu l'information, s'est préparé à se défendre en recourant à une machette. La réaction de l'intéressé a conduit des agents de sécurité à le maîtriser. Suite à son arrestation, son épouse a alerté les habitants du village, notamment les jeunes qui se sont organisés pour s'en prendre et lyncher les agents de sécurité. Pris de court, ceux-ci ont tenté de s'exfiltrer de l'étau des jeunes de la localité. Malheureusement, dans leur repli, 3 des agents de sécurité n'ont pas pu suivre le mouvement et se sont retrouvés dans les mailles des jeunes surexcités. Il est à souligner que, compte tenu de la porosité des frontières et de l'absence de leur bornage systématique, les agents de sécurité se seraient retrouvés sans le vouloir à Amakou sur le territoire ghanéen. En outre, les populations habitant de part et d'autre de la frontière étant les mêmes ethnies et parlant les mêmes langues, les agents de sécurité ne se sont pas rendus compte qu'ils ont traversé par méconnaissance la frontière. Le gouvernement togolais tient à exprimer ses regrets au gouvernement du Ghana pour cet incident. Il voudrait également le rassurer que toutes les dispositions seront prises afin que ce genre d'incident ne se répète plus. Il demeure convaincu que cette situation malencontreuse n'aura pas d'impact sur les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre les deux pays et leur peuple. Fait à Lomé le 3 janvier 2019. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 3 janvier 2019, quelques jours après les réjouissances populaires et le repos supplémentaire accordé aux agents de l'administration, quel est le visage des activités économiques et administratives? Ont-elles réellement démarré ce jour? Yves Bévivi est allé aux nouvelles. Voici son reportage. Nous sommes au grand marché de Lomé. Se frayer un passage est un parcours de combattants. L'animation y est dense, tout comme au marché de Kedranawe. Les étalages y sont bien alimentés et l'affluence a repris après la célébration du Nouvel An. On remercie le bon Dieu qu'on a bien repris les activités. On est dedans et on espère les 12 mois à venir qu'on pourrait réaliser ce qu'on n'avait pas pu les 2018, là, 2019, on espère. Ça va dans l'ensemble. Ouais, nous sommes qu'au tout début des choses, de la reprise des activités. Et hier c'était un jour férié, presque tout le monde était à la maison. C'est maintenant on a repris les activités. Dieu merci, il y a quelques-uns des clients qui sont revenus. On attend le jour à venir, voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, on a repris quand même.
Dire que ça n'a pas repris, là, on a un peu galvaudé. Dans l'administration, le travail se poursuit comme si célébration il n'y en avait pas eu avant-hier. Tout évolue dans la sérénité après un repos mérité. Le repos accordé par le chef de l'État après la fête de Nouvel An a revigoré tout le monde. C'est ce qui a d'ailleurs permis cette reprise normale parce que le repos a revigoré tout un chacun de nous. Donc nous avons repris de l'énergie et après les fêtes de Nouvel An. Ce 3 janvier 2019, les activités dans tous les secteurs à Lomé ont repris leur cours comme si rien n'avait été fait hier, car les activités d'aujourd'hui préparent les réjouissances de demain. Mais les populations n'ont qu'un souci, que ce soit à la justice ou au marché, en passant par les petits commerces ou l'administration, l'élément commun qui retient l'attention des Togolais, c'est la tranquillité, capitale pour le développement. Sans la paix, rien ne marche. Il faut qu'il y ait la paix pour que les initiatives réussissent. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait la quiétude, parce que c'est de la quiétude que vont naître beaucoup de choses. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'activité. Parce que tu ne peux pas être au marché, on dit que il y a bruit par ici, par là, tu ne peux pas avoir la conscience tranquille. Mais quand il y a la quiétude, la sérénité, vraiment les activités, on espère que ça va. Nous venons de commencer à peine, donc on espère que les choses se passent dans la paix, oui, dans la tranquillité. Oui, nous prions le bon Dieu qui nous accorde la vie. Et ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est qu'il y ait la paix, la tranquillité, pour que chacun à son niveau puisse accomplir la tâche qui lui incombe pour le développement du pays. S'il n'y a pas cette paix, les dossiers que nous avons, les détenus qui sont en prison, si on ne tient pas, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas tenir les audiences. Et donc ça veut dire qu'ils seront condamnés à demeurer à la prison sans connaître leur sort. Si les fêtes de fin d'année marquent la fin de l'année écoulée tout en annonçant la nouvelle série de 12 mois, cette reprise des activités marquerait-elle la fin des erreurs d'hier pour un développement des dites activités? Tout compte fait, les populations pensent que cette réussite n'aurait de socle que la paix et la sécurité. Les activités reprennent ou ont repris donc pour le développement du pays et l'essor de l'économie. Et justement, en ce début d'année, l'heure est aux projections. Quelles sont alors les perspectives économiques pour 2019? Carmen Madjiakako nous les fait découvrir dans le dossier qui suit. Registre le plus fort taux de financement de l'économie dans l'espace communautaire UEMOA, soit 43% du PIB au 30 septembre 2018. Une situation rendue possible grâce à l'accroissement des créances sur l'économie portée par le dynamisme des activités des banques et des systèmes financiers décentralisés. Les données disponibles à fin septembre 2018 indiquent que l'activité bancaire mesurée au total bilan a progressé en glissement trimestriel sous l'effet de la hausse des collectes de dépôts de 0,6% et d'octroi de crédit de 3,2%. Le total bilan a donc cru de 1,7% en 3 mois pour atteindre 2 milliards 543 millions 8 000 francs CFA au 30 septembre 2018. Nous avons pu remarquer, ou en tout cas relever, un dynamisme du secteur bancaire et financier, conformément aux orientations et aux recommandations du Conseil national de crédit lors de ses réunions précédentes. Le secteur demeure dans l'ensemble rentable, bien que la dégradation de la qualité du portefeuille de crédit est préoccupante. Au troisième trimestre 2018, le résultat net global est ressorti positif à 15 milliards 2 millions et le taux de dégradation du portefeuille de crédit s'est chiffré à 18,7%. Au regard des besoins qui sont encore très importants, nous continuons à encourager les banques à redoubler d'efforts pour accompagner le gouvernement
dans sa volonté, dans son ambition de promouvoir un développement et une croissance soutenue, une croissance partagée et une croissance encore plus inclusive. L'accroissement du marché bancaire togolais devrait progresser en 2019 avec la privatisation des 2 banques publiques BTCI et UTB et l'opérationnalisation des activités du bureau de représentation Crédit Info Volo au Togo et le démarrage effectif du dispositif de soutien au financement des PME-PMI. Économie encore avec le budget exercice 2019 adopté il y a quelques jours en plénière à l'Assemblée nationale qui s'évalue à 1461 milliards 32 millions 974 000 francs CFA. Un budget qui offre une part considérable au volet social. Les détails avec Luc Assis. La loi de finances gestion 2019 qui régit l'exécution du budget de l'État évalue et autorise les recettes et les dépenses de l'État à 1461 milliards 32 millions 974 000 francs CFA. C'est une loi qui répond au contexte économique et social national ainsi qu'international. Elle consacre une progression annuelle de 11,5% en raison des priorités définies par le gouvernement pour répondre aux défis socio-économiques du pays. 45% de ce budget est orienté essentiellement vers des actions sociales. Il s'agit de la modernisation des infrastructures dans tous les secteurs sociaux et la multiplication des projets structurants en faveur du développement. Le renforcement du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, et du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV y figure en bonne place, ce qui devra accélérer la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes dans les zones rurales. Aussi, l'efficacité de l'administration publique dans la gestion des initiatives publiques et la satisfaction des besoins sociaux seront-elles prises en compte pour l'amélioration du bien-être des populations. Tout ceci à travers un effort budgétaire et une sérieuse transformation structurelle de l'économie. Des avantages fiscaux en termes d'exonération sont aussi prévus par la loi de finances exercice 2019 pour inciter de nouveaux investissements afin de créer des emplois et de favoriser l'installation de nouvelles PME-PMI. Ces exonérations concernent entre autres l'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, les plus-values constatées lors de la scission ou de la revalorisation libre d'éléments d'actifs immobilisés. En matière de taxes sur les salaires, les sommes payées à titre de traitement, salaires, primes, indemnités et émoluments sont exonérées. Les PME-PMI vont aussi bénéficier d'un accompagnement. Des recrutements de personnel sont prévus dans plusieurs secteurs d'activité. L'amélioration du climat des affaires par la facilitation des procédures fiscales sera rendue possible à cet effet. L'accès à l'énergie électrique des ménages sera renforcé avec le projet présidentiel CISO. Le secteur agricole, qui absorbe près de 70% de la population, bénéficiera comme par le passé d'une attention accrue avec l'organisation des pôles de transformation agricole que sont les agropoles. 1,5 milliard, c'est l'enveloppe financière qui va être mobilisée pour la subvention de l'achat de 35 400 tonnes d'engrais pour les campagnes agricoles de l'année 2019. Les grands axes prioritaires du plan national de développement PND seront mis en œuvre pour endiguer considérablement la pauvreté. Et pour la réalisation de toutes ces ambitions, des objectifs sont fixés à travers des mesures budgétaires résultant de la loi de finances 2019. Pendant que les dépenses diminuent, les recettes vont flamber. Les recettes non fiscales sont en baisse de 5,2% pour s'établir à 80,4 milliards contre 84,8 milliards de francs CFA pour l'année 2018. Les recettes budgétaires, quant à elles, enregistrent une augmentation de 49,1 milliards de francs CFA pour atteindre 881,1 milliards contre 832 milliards prévus dans le collectif budgétaire 2018. Même si un solde budgétaire de 13,8 milliards est constaté, il sera financé par le solde excédentaire des opérations de trésorerie.
Restons toujours dans le secteur économique pour évoquer l'inclusion financière qui se concrétise de plus en plus au Togo. 4 ans après la mise en place du Fonds national de la finance inclusive FNFI, on enregistre 800 000 bénéficiaires avec 1,5 million de crédits octroyés pour 70 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires regroupés au sein de fédérations se mobilisent sur le terrain en appui aux services financiers décentralisés pour que l'esprit entrepreneurial et l'éducation financière soient une réalité dans notre pays. Augustin Kossi. Plus de 70 milliards de francs CFA, 1,5 million de crédits octroyés pour 800 000 bénéficiaires. En 4 ans, le Fonds national de la finance inclusive FNFI a tracé la voie de la finance pour tous au Togo. Plus de 90% des villages ont été touchés à travers le territoire national et beaucoup de ménages gagnés. L'esprit d'entrepreneuriat est né dans divers secteurs d'activité. Grâce à ces 3 produits APSEF, accès des pauvres aux services financiers AGICEF, accès des jeunes aux services financiers et AGRICEF, accès des agriculteurs aux services financiers, en l'espace de 4 ans, les choses ne sont plus les mêmes. On était les premiers groupes d'essayage du produit FNFI. Mais avec le produit FNFI, nous avons eu beaucoup d'évolutions. Avant, on allait acheter le riz, 1 bol, 2 bols. Mais avec les 30 000 francs, on a pu acheter un sac. Avec un sac, on a pu vendre et avoir plus de bénéfices que au lieu d'aller acheter bol par bol. Mais au fur et à mesure des années, nous avons quitté les 30 000 francs. Nous sommes allés maintenant dans les 50 000. Et de 50 000 maintenant, nous sommes allés au 4e cycle pour prendre les 100 000 francs. Et avec les 100 000 francs, vraiment, il n'y a plus de problème dans nos foyers. Nous-mêmes, les femmes, nous sommes épanouies. Et nous nous sentons vraiment valorisés et responsables. Avec les différents produits du fonds, les couches à faible revenu, souvent exclues du système bancaire classique et soucieuses de leur autonomie financière, sont fiers d'avoir osé d'entreprendre une activité génératrice de revenus. Nous avons bénéficié premièrement à APSEF, ce qui a fait que tout ce que nous faisons maintenant, on a évolué un peu parce que avant, pour avoir de l'argent, c'est des difficultés. Mais avec les crédits FNFI, ces crédits d'éducation, ça a fait que à partir de 30 000, aujourd'hui, nous sommes arrivés au cycle de 4e cycle qui est 100 000 avec ce produit d'accompagnement. Alors, on peut dire qu'au niveau du commerce, ça, on n'a pas de problème. Parmi le groupe, il y a ceux qui font l'agriculture. Ils ont bénéficié de crédits et AGRICEF, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces femmes qui faisaient quelques centimètres seulement de leur culture avant, de manioc, aujourd'hui, ils ont élargi et nous transformons aussi ces produits. Effectivement, le FNFI nous a aidés à faire sortir les femmes de leur précarité. Et nous avons aussi pu pouvoir créer des petites micro-entreprises à certaines femmes. Nous, comme nous sommes formatrices, nous les avons aidées et elles ont créé leur petite micro-entreprise. Et ça a marché. Moi, certaines femmes sont maintenant, elles ont dépassé le 4e prêt et elles sont maintenant autonomes dans les microfinances qui nous gèrent. Elles sont déjà à 150 à 200 000 francs. Et grâce aux campagnes de sensibilisation et d'information menées sur le terrain avec l'aide des fédérations des bénéficiaires des services financiers FEBCF, le taux de remboursement est jugé satisfaisant. L'éducation financière, la gestion d'une micro-entreprise sont devenues une réalité. Avant, on mélangeait l'avoir, l'argent qu'on a avec le bénéfice. Mais aujourd'hui, avant d'avoir bénéficié de ce fonds, on nous forme sur l'activité génératrice de revenus, comment gérer une entreprise. Et cela nous a beaucoup aidé dans plusieurs domaines. Et depuis 2015, les membres du bureau ont accompagné le FNFI dans ses multiples activités, notamment les sensibilisations sur le terrain, l'accompagnement au recouvrement, l'accompagnement en éducation financière. Parce que vu le nombre croissant de personnes qui sont de plus en plus bénéficiaires des crédits FNFI, elles ont senti le besoin de se former pour pouvoir être mieux organisées pour accompagner les bénéficiaires sur le terrain.
Aujourd'hui, le FNFI, c'est plus de 70 milliards de crédits octroyés, 1 500 000 crédits pour 800 000 personnes. Le bureau national de la FEBECEF ainsi que les membres des bureaux doivent accompagner toutes ces personnes pour pouvoir faire une utilisation efficace de ce volume de crédit et pouvoir entreprendre dans de meilleures conditions. Les résultats de tous ces mécanismes et dispositifs mis en place le démontrent si bien. Le FNFI, 4 ans après, a des effets indirects et induits sur le développement à la base et sur la lutte contre la pauvreté. Le secteur financier au Togo connaît depuis quelques années déjà des avancées considérables avec des mutations enregistrées ça et là grâce à l'avènement du numérique. De ce fait, les banques et les institutions financières auront à s'y adapter pour marquer leur contribution au développement économique du pays. Quels sont alors les défis auxquels sont confrontées les institutions financières en matière d'innovation technologique, inclusion financière, expérience réussie en matière de développement des services financiers innovants? C'est un dossier signé Antoinette Omao Vovar. Le secteur financier à l'aube des mutations profondes avec l'avènement des technologies numériques. Les mutations à laquelle les banques et les systèmes financiers doivent s'adapter en vue d'améliorer l'accès des services financiers aux populations qui sont exclues du système. Non seulement les banques ont enclenché un processus de transformation digitale, mais elles doivent désormais composer avec de nouveaux entrants. Aujourd'hui, nombreuses sont ces expériences de réussite en matière de services financiers innovants. On peut citer entre autres les fintech. Donc qu'on appelle financial technology ou technologie financière, qu'on les met au service justement des services financiers. Voilà. Et donc ça permet justement, via la technologie, de faciliter l'accès, de réduire les coûts. Et notamment quand on regarde aussi les alternatives qu'on a par rapport aux difficultés que les banques ont à financer l'économie, on a la technologie qui est amenée par tout ce qui est mobile. Et donc toutes ces technologies nous permettent justement d'accélérer cette problématique d'inclusion financière. Les banques traditionnelles sont aujourd'hui contraintes à faire face à l'évolution du numérique afin d'accélérer l'inclusion financière. Quand on regarde ce que fait la BCAO, donc elle a réussi à mettre en place tout ce qui est système financier décentralisé. Donc on parle de microfinance. Donc ça c'est un exemple de succès. Donc la finance islamique est un exemple aussi de réussite au fait dans le cadre de l'inclusion financière. Voilà. Donc, quand on combine tout ça, donc on va avoir la microfinance, on va avoir la finance islamique, on a la technologie et il y a aussi des offres combinées. Il y a des défis et il y a des choses qui... Quelques soucis techniques, nous reviendrons donc sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Sachez également que la préfecture d'Agoignivé et sa délégation spéciale veulent offrir un cadre propice aux commerçants de petits ruminants pour la promotion de leurs activités. Elle leur a construit un marché à bétail à Adétikopé. Le compte rendu avec Rachel Aoukou. Bienvenue au marché à bétail de Togblekopé d'Egomé. Ici se fera désormais la commercialisation des petits ruminants pour le compte du canton de Togblekopé. Le site s'étend sur 1 hectare et comprend plus d'une soixantaine d'étalages et 2 entrepôts. Plusieurs commerçants se sont enregistrés et animent déjà le site. Le bétail pour la plupart vient de la région des savanes et un dispositif est mis en place pour aider les commerçants à booster leurs affaires. Ensemble avec la coopérative islamique des finances, nous avons essayé de financer près de 10 millions déjà à nos frères commerçants pour qu'ils aillent acheter le bétail. Et un suivi doit être fait. Le préfet d'Agoignivé, que nous saluons, a eu l'initiative d'organiser dans sa préfecture la manière dont on aura de la viande saine et la manière dont les acteurs eux-mêmes peuvent se prendre en charge et payer les impôts comme ils le doivent. Un marché à bétail dans le canton de Togblekopé, un projet réalisé conjointement par la préfecture d'Agoignivé et la délégation spéciale de la préfecture d'Agoignivé qui veulent répondre aux besoins sans cesse croissants de la population en matière d'infrastructures commerciales. C'est donc pour répondre à un besoin et également permettre aux jeunes qui ont choisi d'entreprendre dans le commerce de petit bétail de trouver un cadre idéal
pour faire leurs affaires. Le marché de petit bétail de Dégomé ne remplace pas les autres marchés officiels qui existent, comme le marché de Kakaveli ou le marché de Boissimé. Mais seulement, il n'est pas permis d'aller créer un autre marché ailleurs, parce que la création du marché, la gestion des marchés est de la compétence de l'État ou des démembrements de l'État. Donc j'invite tous ceux qui hésitent ou pensent qu'ils peuvent eux-mêmes créer des marchés, je les invite tous à venir chercher de la place dans ce marché et donc pour continuer leur activité. L'inauguration de ce site vient s'ajouter à la liste des travaux entamés dans ce canton pour son développement, à l'instar d'un marché en cours de construction et d'une charcuterie moderne visant à améliorer les conditions de vie de la population. Les responsables de la China Road and Bridge Corporation ont primé en cette fin d'année leurs meilleurs employés. Mais avant de leur remettre des prix d'excellence, les responsables ont pensé à la santé de ces employés. Ils ont tous passé un contrôle médical général. Une manière pour les patrons de la CRBC de rentabiliser leur entreprise grâce à des travailleurs sains. Sonia Minipo. Les employés de l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation CRBC en charge de la construction des routes et ponts au Togo soumis ici aux examens médicaux de routine. C'est une consultation qui a essentiellement porté sur la glycémie, la tension artérielle, la prise de poids en passant par la fréquence cardiaque à la prise de sang pour l'analyse chimique dans le corps. Une initiative appréciée par les bénéficiaires. Je suis très content parce que c'est ma première fois aussi de faire mon examen. J'ai fait la glycémie et en plus la tension. Donc je vois que tout est normal. Là où j'ai eu des défis un peu, c'est la tension, c'est un peu élevé. J'ai trouvé ça très bon. Parce que c'est quelque chose que dans ma vie maintenant, je vais savoir comment me tenir pour que la tension ne monte pas. Le rendement de toute entreprise, à en croire les économistes, dépend en partie de la bonne santé de ses employés. La CRBC veut à travers cette opération gratuite s'assurer de la bonne santé de ses employés. L'équipe médicale chinoise chez CHUKK sont venus pour assister l'entreprise chinoise. Comme vous savez, le gouvernement chinois promeut le projet infrastructure sur le titre une bande, une route. Ça veut dire le projet de la route nouvelle soie. Vous savez, l'entreprise chinoise a recruté l'employé togolais nombreux. Donc pour l'équipe médicale chinoise, Dr Zhang pense qu'il a l'obligation de fournir un soutien sanitaire aux entreprises chinoises pour fournir les soins médicaux aux employés de l'entreprise chinoise. Mais ça veut dire qu'il a maladie détectée au cours de cette consultation bénévole. Chef Jiang va recommander les employés en question rendre chez CHUKK pour recevoir les soins approfondis. Si en cas nécessaire, l'équipe médicale chinoise va lui livrer la prescription, l'ordonnance, aussi va lui donner des médicaments. Une occasion également pour l'équipe médicale chinoise de sensibiliser les employés sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. Je vous redonne lecture une fois encore de ce communiqué du gouvernement. Dans la journée du 1er janvier 2019, aux environs de 9 heures, des agents de sécurité togolaises, sur la base d'informations en leur possession, ont entrepris une mission de reconnaissance dans la localité de Bag, et plus précisément dans le village de Djobé, dans l'optique d'identifier un présumé criminel. Au cours de la mission, ils se sont retrouvés fortuitement en face d'un individu comme étant le criminel qui, ayant sans doute eu l'information, s'est préparé à se défendre en recourant à une machette. La réaction de l'intéressé a conduit les agents de sécurité à le maîtriser. Suite à son arrestation, son épouse a alerté les habitants du village, notamment les jeunes qui se sont organisés pour s'en prendre et lyncher les agents de sécurité.
Pris de court, ceux-ci ont tenté de s'exfiltrer de l'étau des jeunes de la localité. Malheureusement, dans leur repli, 3 des agents de sécurité n'ont pas pu suivre le mouvement et se sont retrouvés dans les mailles des jeunes surexcités. Il est indiqué que, compte tenu de la porosité des frontières et de l'absence de leur bornage systématique, les agents de sécurité se seraient retrouvés, sans le vouloir, à Amakou sur le territoire ghanéen. En outre, les populations habitant de part et d'autre de la frontière ayant les mêmes ethnies et parlant les mêmes langues, les agents de sécurité ne se sont pas rendus compte qu'ils ont traversé par méconnaissance la frontière. Le gouvernement togolais tient à exprimer ses regrets au gouvernement du Ghana pour cet incident. Il voudrait également le rassurer que toutes les dispositions seront prises afin que ce genre d'incident ne se répète plus. Il demeure convaincu que cette situation malencontreuse n'aura pas d'impact sur les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre les deux pays et leur peuple. Fait à Lomé le 3 janvier 2019. Et nous ouvrons à présent la page des sports, la première page des sports de cette année 2019 avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, première page des sports de cette année, donc déjà, bonne année. Merci, pareil à toi Anita, beaucoup de santé surtout. Merci Claude, pareil à toi. Et nous nous intéresserons ce soir donc à l'actualité nationale, à commencer par la fin du championnat national de volleyball le week-end dernier à Lomé. L'étoile filante chez les messieurs, l'AS OTR du côté des dames ont été sacrés en battant respectivement l'AS OTR 3-7-0 et l'étoile filante sur le score identique. Des précisions avec Tchamputeba. Aussi filante, l'étoile filante de Lomé en bleu n'a laissé aucune chance à son adversaire finaliste, l'AS OTR en blanc. À croire qu'à cette finale de la saison 2017-2018 de volleyball, l'étoile filante savait à quoi s'en tenir. Au premier set, l'étoile démarre lentement et se fait un peu marquer à la culotte. Mais plus agressive, elle l'emporte 25-20 et se met à rêver à un deuxième coup réussi. Ce qu'elle parvient à réaliser, même si c'était compté sans la résistance de l'AS OTR qui va lui mener la vie dure. Deuxième manche aussi serrée, à l'issue de laquelle l'étoile se détache 25-23. Puis le ciel du volleyball togolais, pour le compte de cette saison, se dégage pour l'étoile filante de Lomé. Celle-ci achève avec la manière son adversaire au troisième set, 25-17, soit 3-7 contre 0 pour l'AS OTR qui par contre était en forme du côté des dames. Devant leurs homologues de l'étoile filante, toujours de bleu vêtu, les dames de l'AS OTR en jaune n'ont fait qu'une promenade de santé. 25-8, 25-21 et 29-27, soit 3-7-0 aussi. On se réjouit de cette victoire parce qu'on attendait vraiment à cette victoire. C'est l'expérience qui a joué. Ça fait longtemps qu'on joue le volleyball, on a beaucoup d'expérience. Donc c'est ça qu'on a beaucoup exploité sur le terrain. On n'a pas misé beaucoup sur l'attaque, mais on a aussi feinté. On a aussi vu la position des adversaires. C'est ce qui nous a permis de placer les balles pour vite faire les points. On s'est bien préparé. Lors du championnat même, l'OTR nous avait battu 3-2. Donc on s'est bien préparé pour ce championnat national et ça a payé beaucoup. Mission accomplie en tout cas à la Fédération togolaise de volleyball. Nous ne pouvons offrir que ce que nous avons et nous faisons le semi-direct. Les ligues s'organisent et déterminent leurs champions avant de venir faire le championnat national. Et nous allons aussi réformer certainement pour la prochaine fois le système de jeu et des clubs au niveau national. Si vous avez vu au niveau de Hirondelle de Ketao et de Kami, tout comme Palimé, c'est les jeunes issus de la politique African Dream que nous avons lancé en 2014. Et je crois que ça a pris. Regardez au niveau des hommes. Beaucoup viennent des centres de Panou, Charles qui travaille régulièrement, et de l'étoile filante qui aussi est un centre. Et ils ont puisé là-dedans. Et je crois que nous allons continuer ce système-là. Et nous nous sommes promis de créer aussi des centres dans d'autres ligues. À cette clôture comme à l'ouverture, le représentant du ministre Guy Lorenzo en charge des sports, Zibo Ayouba, a prodigué d'importants et utiles conseils aux voleurs. Eux dont les champions des dames, la SOTR,
Et du côté des messieurs, l'étoile filante sont repartis avec des récompenses à main. Et Claude du football pour poursuivre, porté sur les fonds baptismaux en décembre 2017, le centre de formation Nilim Foot a célébré son premier anniversaire il y a quelques jours. Célébration marquée entre autres par un gala qui a réuni 3 centres à savoir Nilim Foot, Atlantique et Future Star. Suivons dans ce sujet Aflem Johnson qui nous résume le dit gala. Décembre 2017, décembre 2018. Un an jour pour jour que le centre Nilim Foot, basé à Désikopé, a ouvert ses portes aux jeunes Togolais qui nourrissent le rêve de faire carrière dans le football. Pour mieux célébrer ce jubilé de coton, quoi de plus indiqué qu'un gala? Nilim Foot a donc convié 2 autres centres de formation, Future Star et Atlantique, tous devenus d'Agoué, à un festin sportif autour du Puron. Au total, 3 rencontres ont été disputées. 3 matchs, autant de victoires pour les pensionnaires de Nilim. Ce sont les U13 qui ont donné le ton de la balade de santé de Nilim. Face à leurs homologues de Future Star, les jeunes d'Adisopé en maillot vert n'ont pas tremblé. Ils ont dominé leur sujet sur le score de 3-1. La bonne fortune des U13 de Nilim était également avec leurs aînés des moins de 15 ans, habillés en bleu, qui ont fait plier Atlantique par 4-2. Enfin, Nilim Foot a consacré ce premier anniversaire par le succès 2-1 de ses U20 vêtus de bleu aux dépens de FSA. La passe de 3 donc, révélatrice d'une année satisfaisante. Pour les 3 matchs, on ne peut qu'être satisfait. Ça prouve vraiment que nous sommes en train de faire notre travail. Juste en un an, on pouvait découvrir ce que le président Jonas Kadité a mis en place. Le travail est vraiment difficile. Donc on ne peut qu'être satisfait parce que vu les moyens que le président a déployés cette année, nous avons participé à 2 tournois. En levée des rideaux, un match d'exhibition a mis aux prises les filles du centre Nilim. Les individualités issues du centre qui ont émerveillé par leurs prestations durant ce gala ont été récompensées. Et Claude Bouclon par le gala qu'organise notre compatriote Eric Fagla, arbitre international de football, samedi du côté de l'état-major. Effectivement, Anita, la fin de l'année 2018 marque la fin de la carrière de l'arbitre international de football Eric Fagla après 23 ans de Diglaber. Un gala de football marquera son jubilé prévu samedi sur le stade de l'état-major où il déposera définitivement son sifflet. Jean Kofi et DJ. Après 23 ans sur l'aire de jeu, l'arbitre de football, l'international togolais Eric Kokou Fagla met fin à sa carrière. Une brillante carrière qu'il préfère quitter prématurément pour laisser à la jeune génération l'opportunité de monter sur la liste FIFA. Une liste sur laquelle il a passé 16 ans et où il a porté haut le drapeau togolais à travers les compétitions continentales. Ce samedi, il marque son jubilé de fin de carrière par un gala de football. Pour marquer ce jubilé, cette fin de carrière, nous avons mis en place un comité d'organisation qui a initié, mais qui a prévu de faire jouer un gala de football qui va rassembler mes amis, c'est-à-dire les acteurs qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, mes collègues arbitres, mes collègues de service à la Fédération togolaise de football, les amis journalistes et nos amis des forces de sécurité qui nous ont toujours protégés au cours des matchs. Ce gala se déroule sur le terrain de l'état-major général des forces armées togolaises. Le public y est convié. Je convie tout le public sportif togolais, tous ceux qui m'ont connu, tous ceux qui m'ont accompagné. Sans eux, je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc tout le monde est invité à venir nous assister sur le terrain de l'état-major le samedi 5 février à partir de 7h00. Eric Fagla a débuté sa carrière en 1994. Il reste l'un des meilleurs sifflets que le Togo ait connu sur le plan national qu'international. Marita, voilà, c'est tout pour la première part des sports de l'année 2019. Jean Kofi et Dédi sera au rendez-vous des sports détente samedi. Merci Claude et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour notre page des sports. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur la télévision togolaise. Au revoir.